Tu matin le retour, alors qu'il est 8h34 à Cotonou et à Paris, et 7h34 à Abidjan, et en temps universel, qui peut encore sauver le soldat Gbagbo? Ça, c'est la question du jour. Mais nous allons parler d'autres choses à présent. Avant ça, juste annoncer que demain, vous aurez la suite et la fin du zapping spécial 2010. Zapping consacré à l'affaire, au dossier ICC, Service et consorts. Ça promet à nouveau. Et nous recevons, chose annoncée, chose due, nous recevons le président du mouvement nationaliste, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, là, que le conseiller Ironie Agossa. Ironie Agossa, bienvenue, bonjour. Bonjour. Très bien, comme de tradition, la période s'y prête, ces 2 saisons, nous allons avec vous essayer un petit bilan de l'année 2010. Qu'est-ce que vous retiendrez? Vous êtes acteur politique, je l'ai annoncé. Qu'est-ce que vous retiendrez en définitive de l'année 2010 au Bénin? Je tiens d'abord à vous remercier pour cette émission. Et si on va parler de bilan, il faut parler d'abord de la qualité aussi de l'émission, qui a pris de l'ampleur et qui a apporté un plus en ce qui concerne l'information et la formation dans notre pays, et surtout dans le domaine du développement de notre pays. Sur le plan politique, il faut dire que dans notre pays, la gouvernance politique a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes en ce sens que nous sommes dans une situation aujourd'hui qui n'est pas satisfaisante sur le plan politique. Le degré de confiance au niveau des institutions s'est affaibli. C'est affaibli, et ceci non seulement entre les institutions, mais au niveau aussi du peuple. Ces degrés de confiance est affaibli. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que l'année 2010 a vu un affaiblissement des institutions de l'État? Est-ce que vous direz que la séparation des institutions est en cause chez nous? Est-ce que vous direz en gros que le tableau est sombre? Non, pas. Je dirais que ce n'est pas une question de faiblesse d'institutions, mais c'est une question de confiance. Une question de confiance entre les institutions, elles, qui créent d'énormes problèmes. Je veux parler entre la Cour et le Parlement, entre le gouvernement et le Parlement, entre les différentes structures de l'État. C'est qu'il y a une question de confiance qui pose des problèmes de gouvernance politique. Donc l'équilibre et la séparation des pouvoirs chez nous ne sont pas en cause? L'équilibre et la séparation des pouvoirs ne sont pas en cause, mais il faut remettre en cause aujourd'hui le processus de désignation des membres de ces institutions. Est-ce que vous appelez à une révision de la Constitution? Absolument, nous on l'a proposé, c'est-à-dire il faut plus que le chef de l'État désigne dans les institutions de la République. Donc il faut que cela, pour qu'il y ait une cohésion sur le plan politique et que cette confiance revienne, il faut que nous appliquions ce que nous appelons le coefficient institutionnel parlementaire qui ramène l'élément confiance au niveau des institutions et les ramène au niveau de la configuration du Parlement. Donc nous n'allons plus voir une institution monocolore qui crée des problèmes et qui ramène la question de la confiance. En dehors de ça, je pense que cela a eu des répercussions sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Donc on s'est occupé plus de certains problèmes et dès qu'il n'y a pas de confiance, vous savez, et beaucoup de problèmes se posent dans le pays et vous pouvez savoir que sur le plan économique, nous avons reculé. Nous avons reculé et surtout parce que nous n'avons pas créé assez de richesses. Et l'autre problème est que le chômage des jeunes est devenu un véritable problème. Nous n'avons pas pu mettre l'accent sur les premiers emplois et lutter contre la précarité. Cela impacte sur la couche moyenne qui doit consommer dans notre pays. Donc ce problème est un problème important sur lequel il faut pouvoir réfléchir à la fin de cette année et pouvoir... Donc il y a un problème, mais les hommes politiques sont payés pour trouver des solutions aux problèmes. Vous le savez, vous êtes homme politique, ça fait un moment que vous inscrivez dans le landerneau politique national. On vous a vu avec Abimbola, candidat, c'était dans une autre vie, il y a longtemps ça. Et puis on vous connaît militant de l'UPR. Est-ce que vous êtes toujours membre de l'UPR? Je suis toujours membre de l'UPR, je suis toujours secrétaire général de l'UPR, ça c'est sûr, mais j'ai un courant, bien sûr, qui est géré à l'intérieur, au sein de l'UPR, appelé le nationalisme. Et là, c'est purement démocratique que nous gérons. J'ai ma conviction de la manière dont il faut gérer le pays.
j'ai ma manière de voir. Et vous pensez que l'UPR ne prend pas cela en compte L'UPR prend ça en compte puisque la majorité de ceux qui sont avec moi sont de l'UPR. Donc ça veut dire que l'UPR prend ça en compte. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est la vision que nous proposons à ce pays à travers ce que nous avons conçu au sein du nationaliste. Vous avez dit que vous serez candidat. On a vu des foules passablement excitées vous demander, vous susciter votre candidature. C'est une façon de parler, hein, susciter votre candidature. Pourquoi est-ce que vous devriez être candidat? Qu'est-ce que vous espérez, Ironie Agossa? Être candidat dans un pays, c'est pas nécessairement vouloir soi-même, c'est d'incarner une vision. C'est d'incarner une vision. Je crois que ce qui est important, je vous ai suivi tout à l'heure en parlant des candidatures sur ce plateau, c'est qu'il faut parler des visions que les hommes incarnent. Il faut éviter désormais de dire, bon, qu'est-ce qu'on lui propose? Qu'est-ce qu'on lui propose? Donc, il faut permettre à ce qu'on analyse par rapport aux visions, par rapport à ce qu'on apporte de nouveau, sur des problèmes essentiels tels que le problème de la gouvernance politique, tels que le problème de la gouvernance économique, sociale et sécuritaire, tels que le problème de la gouvernance démocratique. Il faut poser des problèmes, il faut avoir des propositions. Ce que nous avons fait d'ailleurs, ce qui fait que des gens se sont retrouvés à travers ces propositions et se disent, est-ce qu'il ne faut pas que nous soyons candidats? Donc, je vois que c'est légitime. Ce n'est pas une manière de parler, c'est une aspiration d'une couche qui se dit, il faut aujourd'hui de l'audace, il faut prendre cette audace pour pouvoir aborder les problèmes de notre pays. Oui, vous en parlez si bien, Ironie Agossa, mais vous êtes candidat. Pourquoi faire? Vous n'avez toujours pas, juste pour contribuer au débat, pour faire avancer le débat national chez nous, parce que j'ai dit, qu'est-ce que vous espérez en gros? Vous n'avez pas répondu. Ben, on espère gagner les élections. Vous espérez, vous espérez président de la République. Il faut absolument, parce que nous avons toutes les capacités de le faire. Ça, je peux vous rassurer que nous avons les capacités de le faire. Si vous pensez que des gens qui ne sont même pas dans le pays et qui s'occupent d'autres choses ailleurs sont capables de le faire, pourquoi pas nous qui sommes là et qui avons pensé tout le temps à des solutions de façon concrète sur les problèmes qui se posent à notre population, à nos populations. Oui. Alors, nous pensons que nous sommes capables de pouvoir assumer cela. C'est une question d'audace. Nous avons dit que nous allons pouvoir démontrer à ce pays qu'il y a une possibilité d'audace pour permettre à ce que nous puissions aborder avec sérénité la résolution des problèmes. Est-ce que vous confirmez que vous serez candidat? Donc ça a donc valeur de déclaration de candidat, cet entretien que vous nous offrez ce matin, Ironie Agossa, mais en même temps vous avez des efforts à faire. Vous ne soulevez pas encore du grand monde, vous avez vu d'autres meetings, ça peut même vous faire pâlir un peu de jalousie. Oui, mais comment est-ce que vous espérez, en faisant pas toujours ça le comble, comment est-ce que vous espérez pouvoir transformer l'essai, pouvoir transformer votre candidature en une success story? Non, René Agossa. Évidemment, ce n'est pas une déclaration de candidature, ça, je vous l'ai dit. Nous allons certainement procéder dans très peu de temps au conseil extraordinaire du nationaliste. Et nous allons faire une déclaration, nous allons procéder bien sûr à la déclaration officielle de notre position par rapport à 2011. Ouais. C'est-à-dire ma candidature, si cela est décidé par l'ensemble des groupes, parce que ce n'est pas seulement ceux d'Alada ou de Comé. Il faut penser à tout ça. Mais ce que je vais vous dire, rassembler les foules, ce n'est pas ce qui inquiète, ce n'est pas ce qui inquiète. C'est pas compliqué, ça. Ce n'est pas compliqué, ça. Nous rassembler les foules, nous avons les moyens de mieux rassembler les foules que qui que ce soit. Mais écoutez, ils ont toujours rassemblé les foules au Bénin. Le président actuel n'a-t-il pas rassemblé les foules? Le candidat des autres n'a-t-il pas rassemblé les foules? Mais où se trouvent les problèmes du pays? C'est là ce que je veux. S'ils ont autant rassemblé les foules et que le premier maillon du processus de développement n'est même pas rassuré dans notre pays, c'est-à-dire on n'est pas sûr d'aller aux élections, d'être dans un processus normal d'élection dans notre pays, vous pensez que c'est cette manière-là qui va permettre à ce que notre pays évolue? Je ne suis pas sûr. Vous verserez vos propositions, vos contributions au débat national, ça on l'a compris, mais est-ce que vous pourriez être candidat contre le candidat de l'UPR? L'UPR, si l'UPR aura un candidat, je ne crois pas que ça sera en dehors, bien sûr, de moi. Ah, d'accord. Vous pourriez être le porte-candidat de l'UPR. Si l'UPR aura un candidat, je ne crois pas que ça sera en dehors de moi. Et le débat va se mêler parce que nous allons pouvoir le faire. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons notre courant au sein de l'UPR. Très bien. Ironie Agossa, merci d'être passé. Merci à vous. Merci. C'est sûr qu'on vous retrouvera dans pas longtemps. Oui. Vous allez organiser une cérémonie d'investiture aussi.
Oui, mais pas certainement la manière de ce que vous voyez. Parce que cette méthode n'a jamais apporté quelque chose de réel. Le folklore ne nous intéresse pas. D'accord. Vous êtes dans du concret, vous êtes dans de l'efficace. C'est ça, dans de l'audace. De l'audace. De l'audace. Et c'est ce dont le pays a besoin. Très bien, Ironia Gossa, merci. À présent, nous allons marquer une pause.